Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur l'engagement du roi au milieu de partie. Et comme nous le disions, lorsque les dames ont pu être échangées, le roi présente moins de danger en s'avançant et sa centralisation peut être puissante. Et c'est la variante qu'Alekin a présentée la première fois dans la partie que nous allons voir, partie du gambit de la dame, et où il exploite cette possibilité. Ici, une partie donc de Alekin contre Tribal, qui s'est joué à Baden-Baden en 1925. Donc ils ont joué C4, E6, D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, cavalier D7, E3, fou E7, cavalier F3, roc, tour C1, C6, fou D3, D prend C4, fou prend C4, donc c'est vraiment le gambit de la dame orthodoxe, cavalier D5, fou prend E7, dame prend E7, et cavalier E4. Alors, ce coup, qui passe de nos jours, passe encore comme un des meilleurs coups, les blancs vont permettre l'échange des dames. Mais en milieu de partie, sans dames, ils auront la supériorité au centre, sur à quoi il faut ajouter la position active de leur roi, qui va soutenir l'avance des pions. Cavalier F6. Alors ça, c'est une erreur. La meilleure suite, c'est cavalier, l'autre cavalier en F6. Et après cavalier G3, alors E5. Et l'échange des dames, donc l'échange des dames qui résulte alors de dame B4, dame B4 échec, dame D2, dame prend D2, roi prend D2, ou alors après cavalier 5 F6, cavalier G3, dame, donc dame B4 échec, donne plus d'initiative aux blancs, comme il en est ressorti de plusieurs parties du match entre Alekin et Capablanca pour le championnat du monde. Mais c'était quand même meilleur que jouer ceci. Cavalier G3, dame B4 échec, dame D2, dame prend D2, roi prend D2. Ça fait toujours plaisir de déroquer le roi vert, donc de ne plus lui permettre de roquer. Mais ici, la tour pourra sortir sans problème, et l'absence de dame permet sans difficulté l'avance du roi. Tour D8. Voilà la tour, tour HD1, fou D7, cavalier E5, fou E8. Voilà pourquoi le cavalier, mettre ce cavalier là, aurait été meilleur. Roi E2, roi F8, F4, G6. Selon Alekin, ce coup est superflu. Il n'est pas franchement mauvais, mais il est superflu parce qu'il va faciliter la tâche des blancs. Il aurait mieux voulu jouer tour A, C8. Roi F3. Un très bon coup. Maintenant, la fonction de chaque roi est évidente. Alors que le roi noir reste passif jusqu'au bout, le roi blanc va contribuer de manière active à la préparation des opérations de percée. Après le passage en finale, son intervention va apporter immédiatement la décision. Tour C8, fou B3, tour C7, cavalier E2, cavalier E7, G4, tour D en C8. Alors, visiblement, les noirs préparent la poussée C5, qui est une poussée libératrice. Mais les blancs vont entraver ce projet de façon assez subtile. Cavalier G3. Alors les noirs ne se sont pas fait avoir, mais après C5, ils joueraient alors G5. Et les blancs ont un avantage décisif
On peut le voir par exemple avec cette variante-là. Cavalier D5, D prend C5, tour prend C5, tour prend C5, tour prend C5, cavalier E4, tour C7, cavalier D6, cavalier C6 et cavalier G4 avec un très net avantage des blancs qui se préparent à faire la percée sans difficulté. Alors remettons ça, on va voir une autre variante intéressante. J'ai un pion de trop. Changer. J'ai un fou de trop aussi. Voilà. Alors, donc après roi F3, tour C8, fou B3, tour C7, cavalier E2, cavalier E7, G4, tour DC8, cavalier G3, sur C5, donc G5, et une autre variante, c'est cavalier D7. Alors cavalier prend D7, échec bien sûr, fou prend D7, tour prend C5, tour prend C5, D prend C5, roi E8 pour défendre le fou, et roi F2 avec un gain de pion. Donc ces variantes sont à avantage des blancs et à ce stade c'est presque un avantage décisif. Donc remettons à nouveau tout cela. Donc toujours après roi F3, tour C8, fou B3, tour C7, cavalier E2, cavalier E7, G4, tour C8, cavalier G3. Et donc, en fait, la voie C5 n'est pas bonne. Donc, ils ont joué cavalier D5. Donc, cavalier E4, tour D8, cavalier C5, B6, cavalier A6, tour C8, E4 et F6. Ici, si le cavalier faisait une retraite, les noirs seraient complètement muselés, complètement comprimés. Et donc, les noirs essayent de forcer l'échange, mais après ce coup, les noirs ne vont plus pouvoir éviter une perte de matériel. E prend D5, F prend E5, D6, tour prend D6, F prend E5, tour D5, après tour D8, les blancs auraient pu faire valoir encore plus facilement leur supériorité par fou prend E6. Donc fou prend D5, donc il gagne la qualité. Cavalier prend D5.
à 3. À partir de là, c'était plus que technique. Cavalier B4, cavalier E7, cavalier D3, cavalier D5, H4, un très bon coup. J prend H4, un pion passé, mais qui n'a aucune chance d'arriver, hein, il n'est pas du tout soutenu. Cavalier F4, pardon. Oui, cavalier F4, cavalier prend F4, roi prend F4, tour D8, roi G5. On voit là le roi qui se balade en plein dans les positions adverses et sans aucune difficulté grâce à la simplification matérielle. Roi G7, le roi doit bloquer son avance, roi prend H4, tour D5, roi G5, tour D8, roi F4, tour D7. Les noirs sont plutôt impuissants. Hein. Roi E3, tour B7, B4, A6, tour F1, tour A7, tour F6, tour E7, A4, roi G8, A5, B5 et D5. Un très bon coup. E prend D5 et E6. À nouveau un très bon coup. Roi G7, G5, H5. On essaye de se créer un autre pion passé. Roi D4, roi C7, roi C5, tour C8, roi B6, D4, mais alors E7. Et c'est le pion passé des blancs qui devient irrésistible. Et l'autre tour peut encore venir soutenir et le roi menace directement la position des noirs. Donc les noirs ont laissé tomber. Alors comme les trois exemples que nous avons vus, l'engagement actif du roi en milieu de partie est fondamentalement possible dans le cas où la position adverse est tellement resserrée, ou le matériel tellement simplifié, qu'il n'y a pas de menace directe pour le roi. D'autres cas sont rarissimes et appartiennent plutôt au domaine de la tactique. Par exemple, dans la littérature, on trouve des positions où l'avance du roi dépouillé de toutes parts force la décision dans la position adverse. Mais ce genre de combinaison n'entre pas dans le cadre de notre étude. Ce sont des cas exceptionnels et, comme je viens de le dire, plutôt tactiques. Alors, dans la prochaine vidéo, nous attaquerons à une situation beaucoup plus fréquente d'un point de vue stratégique pour le roi. C'est le choix du roc, doit-on roquer côté roi ou dame, et la sortie du roi, à quel moment doit-il sortir. Donc, nous verrons cela bientôt. Je vous remercie.